On peut apprendre à contrôler, à faire en sorte que la voix ne trahisse pas ce que l'on ressent. Et ce côté de trahison, c'est quelque chose qui est très souvent dit en consultation de phoniatrie, c'est-à-dire que souvent à cause de la pathologie, mais les gens dans des situations où ils sont très émus ont une voix sur laquelle ils peuvent plus compter et ils aimeraient que les gens ne voient pas au travers d'eux, grâce à la voix, comme une porte ouverte sur ce qu'ils ressentent. Ils aimeraient pouvoir mettre de la distance entre eux et les autres en ce qui concerne leurs émotions. Et parfois aussi, souvent dans la pathologie, la voix va avoir un timbre qui va faire penser à l'autre qu'il est dans un état psychique particulier. Par exemple, il y a une pathologie en phoniatrie qui s'appelle la dysphonie spasmodique, où on a des spasmes au niveau des muscles des cordes vocales, qui est une pathologie neurologique, qui est liée à un défaut de neurotransmetteurs. Et les gens qui ont ce problème donnent à leur entourage, à leurs interlocuteurs, l'impression qu'ils sont sur le bord de pleurer. Alors que ces gens ne sont pas du tout ni déprimés ni tristes, mais la voix dit d'eux quelque chose qu'ils ne sont pas. Et donc là aussi, ils sont trahis par la voix. Et souvent, notre voix nous trahit, c'est-à-dire dans le sens, elle dit aux autres quelque chose qu'on voudrait leur cacher, ou parfois elle dit aux autres quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que l'on est. Et ça s'apprend, effectivement.